Le tribunal appelle l'affaire inscrite sous RCE 01 en cause M. Nyongo, demandeur contre la société Kitoko SRL Défenderesse. Acté qu'à l'appel de la cause. Susciter le goût du droit de l'environnement aux étudiants et aux juristes, c'est l'un des objectifs poursuivis par le projet. Contribuer à l'émergence du droit de l'environnement dans les universités de la RDC. Ce projet initié par l'ONG Juristes pour le droit de l'environnement au Congo, JUREC en sigle, a été lancé ce jeudi 5 juin 2025 à Kinshasa, en présence de plusieurs personnalités tant du secteur judiciaire qu'environnemental. Le projet est exécuté au travers l'organisation des procès fictifs en droit de l'environnement. Pour la phase de Kinshasa, 10 universités ont été sélectionnées. Que toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement. Mais je ne pourrais pas aller à vous présenter le fait ou à cadrer le fait par rapport à ces dispositions si je ne vous évoque pas aussi ce qu'est-il la disposition légale de notre ville de Kinshasa. L'article 58, une fille dit ceci. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les normes spécifiques de stockage, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets. Qu'est-ce qui aura motivé l'initiative d'un tel projet? Nous sommes partis d'un constat. C'est qu'il y a plusieurs cas de violation des droits de l'environnement qui sont documentés ça et là, mais ces cas n'ont pas encore connu des décisions assez importantes. Et dans l'entretemps, nous sommes aussi partis du constat selon lequel, dans le monde des juristes, il y a une nécessité de doter les juristes des connaissances en matière de droit de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce projet à vocation double. D'abord, de contribuer au renforcement des connaissances des juristes, notamment des étudiants qui finissent l'université, sur des questions environnementales, qui sont des questions émergentes, des questions d'actualité, mais aussi de les initier à la pratique judiciaire mais environnementale, d'aider les étudiants à comprendre ce que dit le droit de l'environnement, mais aussi à savoir comment se préparer à des grands procès, à des grands défis liés à l'application du droit de l'environnement en RDC. Ce projet qui est lancé en ce jour par le secrétaire général à l'environnement et développement durable devra s'étendre sur l'ensemble du territoire national. L'approche adoptée par JUREC permettra aux étudiants d'apprendre rapidement. C'est un projet à caractère national qui va s'implémenter dans toutes les provinces de la RDC, spécifiquement dans des universités qui régorgent les facultés de droit. Aujourd'hui, c'était le lancement par le secrétaire général à l'environnement et au développement durable. Les prochaines étapes sont les suivantes. D'abord, nous aurons organisé des formations avec ces étudiants qui sont sélectionnés. Nous allons apprendre à ces étudiants le b.a.-ba du droit de l'environnement, partant des conventions internationales jusqu'au texte interne. Et par la suite, nous allons les initier à la plaidoirie. Nous allons leur remettre des thématiques spécifiques liées aux questions d'actualité, telles que l'assainissement, qui a été discuté aujourd'hui, les changements climatiques, la protection de la biodiversité, ainsi de suite. Et donc, à partir de ces thématiques, les étudiants vont préparer des procès. Ils viendront pour partager à travers les plaidoiries. L'avantage de cette approche, c'est que les étudiants apprennent par essai-erreur, c'est-à-dire les étudiants apprennent sur le plan théorique, les étudiants se mettent également à pratiquer le droit de l'environnement. La cérémonie du lancement a connu la participation de plusieurs acteurs judiciaires, dont les magistrats et les avocats. De manière unanime, ils ont salué l'initiative et encouragé les étudiants à s'intéresser au droit de l'environnement. Je vous invite à vous spécialiser. Le grand problème, je pense qu'il y a un professeur d'université, mais le grand problème du Congo aujourd'hui est que lorsque nous sortons de la faculté du droit, il n'y a pas de spécialisation. Nous sommes tous généralistes. Or, aujourd'hui, en international, lorsqu'on vous consulte, la première question qu'on vous pose, vous êtes spécialisé dans quel domaine? Les questions de l'environnement étant des questions au centre des droits de l'homme. L'homme qui ne peut survivre sans son environnement,
est un échange entre différentes parties, les parties à ce procès, un échange d'arguments. Il n'est pas question du vrai absolu, mais du vraisemblable. Ce que vous allez présenter de plausible. Je vous invite donc à apprendre. Le procès a 2 volets dans sa présentation. La forme, pas forcément la forme liée aux exceptions, mais la manière de présenter les choses, la forme ainsi que le contenu. Soignez votre présentation, soignez l'expression corporelle, soignez également votre propre présentation physique. La matérialisation du projet contribuait à l'émergence du droit de l'environnement dans les universités de la RDC est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de certains partenaires, au nombre desquels le cabinet d'avocats Kapouya. Son associé gérant a rappelé le bien fondé d'accompagner un tel projet. Nous avons tous conscience maintenant que la problématique de l'environnement est une donnée qui est désormais liée à la survie à la fois des humains et de la planète. Donc il est important pour nous de pouvoir accompagner cet événement, d'autant plus qu'on s'adressait cette fois-ci à des jeunes étudiants à qui on devait inoculer la passion de l'environnement pour qu'ils en soient les défenseurs demain. Je les ai exhortés à intégrer la dimension existentielle en tant qu'avocat des causes, dans la défense des causes liées à l'environnement. Puisque comme vous savez, le geste lié à la défense d'une cause environnementale peut être insignifiant, puisque fait à Kinshasa, mais pris collectivement sur l'ensemble du pays et dans le monde, ça peut vraiment booster la problématique de manière à ce que les attentes soient obtenues. Le cabinet DBZ Conseil a aussi joué un rôle crucial pour la réussite de cette cérémonie. Sa participation est considérée comme une sonnette d'alarme. Le cabinet DBZ Conseil fait partie des rares cabinets dans lesquels il y a des experts sur les questions environnementales. Et au regard des questions auxquelles nous faisons face aujourd'hui, nous avons estimé qu'il était utile de soutenir cette activité en vue de sonner l'alarme, de faire savoir au monde que la République démocratique du Congo est un État, un pays solution, certes, mais tant que les juristes ne prendront pas ces questions au sérieux, à bras le corps, ça sera difficile de faire valoir nos droits et de faire valoir notre expertise en matière environnementale. Un appui vivement salué par le président du GIREC, Maître Félix Lila Kako invite par ailleurs les bailleurs de fonds à s'y impliquer. Mais il est très important que les différentes parties prenantes, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, qui éjectent plusieurs moyens pour la sauvegarde de l'environnement, la sauvegarde de la biodiversité, ainsi de suite, s'engagent par rapport à ces projets. Parce qu'en fait, en réalité, on peut beau financer, on peut beau mobiliser des millions pour la protection de l'environnement, mais si les volets application, si les volets contrôle des différentes conventions, des engagements pris par l'État n'est pas opérationnel, ce sera des efforts en vain. Donc nous lançons vraiment un cri d'alarme au niveau des partenaires de se joindre à nous pour voir comment pousser ce projet, non seulement à Kinshasa, mais aussi au niveau d'autres provinces. Le dit projet a été lancé à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin sous le thème « Lutter contre la pollution plastique ». Alors, plus rien n'État restaure la tribunal et le tribunal clôt les débats.